Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent vivre du web, entreprendre et mener une vie personnelle épanouie. Nous sommes Will et Emily, parents, entrepreneurs et partenaires dans la vie comme dans le business. Nous partageons avec vous notre aventure entrepreneuriale, le e-commerce, Amazon, le marketing et notre passion pour le web. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de We Marketing. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh oui, nous ça va pas trop mal, on a passé un bon week-end. On est plutôt en pleine forme ce lundi pour attaquer un nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on va parler de copywriting, de description produit et comment écrire une description produit Amazon qui génère plus de ventes. Exactement. Donc, dans le dernier épisode, on a parlé des photos qui sont hyper importantes. C'est votre commercial qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais votre description produit aussi sur Amazon, elle va vous aider à appuyer les photos et appuyer la vente. Parce que certaines personnes ne regardent pas du tout le texte. Mais bon, nous, on a les champs pour mettre du texte. On va y aller à fond. Exactement. Et j'ai envie de dire, pour découper un petit peu comment les différentes sections de votre description produit, on a le titre qui va être l'élément qui va améliorer le CTR, qui va améliorer justement le click-through rate. C'est quelque chose qui va attirer au même titre que votre image principale. C'est quelque chose qui est affiché directement dans les résultats de recherche et c'est quelque chose qui est hyper important. Donc explique-nous peut-être un petit peu comment on écrit un bon titre et quelles sont les recommandations. Tout à fait. Donc, dans un listing Amazon, parce que c'est le nom qu'on donne, dans un listing Amazon, comme disait William, c'est vrai que le titre, au même titre que l'image principale, c'est ce qui va être vu directement par le client. Donc, le titre, il faut vraiment le soigner. En avant-propos, je voudrais dire qu'il y a du texte à écrire sur 1. Le titre, 2. Les bullet points, donc qui sont les points clés, il y en a 5. 3, la description produit, et 4, si votre marque est déposée, eh bien c'est le Enhanced Brand Content, en français c'est le contenu de marque amélioré. Donc là on va démarrer par numéro 1, le titre. Alors le titre, selon les catégories, il faut qu'il soit long de 180 à 200 caractères, sachant que pour certaines catégories, c'est plutôt 100 caractères. Mais ça, tout dépend parce que en fait, Amazon peut changer ça. Amazon en fait change ça. Et des fois, c'est sans crier gare. Des fois, on ne sait pas pourquoi ils vont changer ça. Donc voilà. Mais donc, je préconise d'avoir un titre quand même assez court et assez performant. Ensuite, donc, on est entre 180 et 200 caractères maximum. Je vous disais 100 caractères pour certains produits, pour certaines catégories. Ensuite, ce qui est important à mettre dans le titre aussi, c'est le nom de votre marque. Ça, c'est Amazon aussi qui le préconise et parfois qui vous oblige à mettre le nom de votre marque en premier. Ils le font automatiquement des fois ? Des fois, c'est automatique. Vous êtes obligé. Vous pouvez même plus le changer dans Seller Central. Je sais pas si c'est le cas en Europe, ça. Je ne pense pas. Je pense que c'est surtout aux États-Unis où nous, ils nous ont obligés de mettre le nom de la marque en premier. Donc, c'est mieux d'avoir un nom de marque un peu plus court. Ouais. Donc, soit en premier, soit un peu plus loin dans le titre. Et du coup, ça bouffe sur les 180 caractères ? Oui, bien sûr. Ça fait partie des 180 à 200 caractères. Okay. Exactement. Donc, il faut intégrer le nom de votre marque dans le titre. Ensuite, il faut mettre le nom de votre produit tel qu'il est recherché par les clients sur Amazon. Donc moi, ce que j'aime faire, soit j'utilise plusieurs outils ou techniques. J'utilise déjà merchantwords.com où là, je vais avoir des idées de mots-clés. Mais ce que j'aime bien aussi surtout faire, c'est faire une recherche sur Amazon et je vais taper le nom de mon produit, par exemple, je sais pas, corde à sauter. Eh bien,
bien, je vais voir corde à sauter les fitness. suggestions que Amazon propose Exactement. sous la barre de recherche et que tu vas noter Oui. pour le rajouter directement. Et donc, généralement, vous devez prendre celui qui apparaît en premier, quoi, c'est ça? Oui, c'est le plus recherché. Alors après, il faut faire attention parce qu'il y a des mots-clés qui sont très très durs à atteindre. Donc vous allez peut-être choisir un mot-clé un peu plus longue traîne, exactement. Parce que tout dépend de la compétition. Mais essayez d'avoir votre mot-clé principal, celui pour lequel vous voulez vraiment être en première page et vraiment vous afficher le plus tôt dans le titre. Ouais. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, le titre, c'est donc ça va influencer donc votre CTR, comme je le disais au début, mais aussi la pertinence entre ce que est recherché par les utilisateurs et les résultats de la page de recherche. Oui, exactement. Et en général, dans le titre, moi, j'essaie de mettre entre 2 et 3 mots-clés. Donc, un mot-clé principal et 2 mots-clés secondaires. Si possible, hein. Après, il ne faut pas faire, comme on dit, du keyword stuffing. Ouais, du remplissage de mots-clés. C'est pas bon, ça. On est là pour s'adresser à des humains et pas à des robots. Hein. Exactement, même oui. Si c'est la vraie difficulté, d'ailleurs. C'est vrai, c'est ça. Ouais. C'est de trouver le bon équilibre entre un titre qui a les bons mots-clés à l'intérieur, mais en même temps qui sache parler à des humains et qui ne donne pas l'impression qu'on a juste essayé de stuffer un maximum de keywords à l'intérieur. C'est ça, exactement. Donc il faut bien faire attention, on écrit pour des humains. Ensuite, décrivez votre produit simplement. Voilà, votre produit, je sais pas, par exemple, c'est une corde à sauter pour les hommes et les femmes. Enfin, voilà, dites ça, tout simplement. Ensuite, vous pouvez dire, je disais pour hommes et femmes, mais aussi, quel est votre public ou quelle est l'occasion pour laquelle ce produit peut être utilisé. Il faut aussi mettre la matière, parce que pour certains produits, la matière, elle est importante. Par exemple, si c'est une casserole, je sais pas, en fonte, ça, c'est un truc important. Ou, par exemple, si vous vendez des oreillers, vous allez dire, c'est un lot de 2 oreillers. Donc, mettre la quantité, la taille ou le poids, parce que ça peut être intéressant. Par exemple, aussi, vous pouvez mettre idéal pour les fêtes d'anniversaire ou épater vos amis. Voilà, donc c'est un peu une combinaison de mots-clés, de la matière du produit, la contenance, mais aussi le nom du produit tel qu'il est. Enfin voilà, c'est une bonne combinaison, il faut que votre titre soit accrocheur. Si vous faites des bundles, des lots de produits, bien préciser que c'est produit A plus produit B. Exactement. Donc, les deux sont à l'intérieur. Si vous mettez si vous avez un e-book ou un produit digital, ça aussi c'est quelque chose à mettre. Par exemple, e-book gratuit ou un truc comme ça. Exactement, ou bonus. Bonus, ouais, c'est ça, ouais. Mais essayez d'aller vraiment quand même droit au but. Alors c'est vrai que c'est difficile et moi souvent j'en écris plusieurs. Puis après je les fais relire à William, je lui dis alors qu'est-ce que t'en penses et puis en fait le fait de jouer avec les mots, en fait après on arrive à quelque chose de bien. Et vraiment de garder ça en tête et après on peut faire vraiment un truc sympa. Ça c'est le titre. Et donc ça c'est le titre. Donc là aussi il faut bien le travailler, mais c'est fun quand même à travailler. Hein. C'est quand même sympa parce que c'est vrai que ça on le voit en premier et ça va vraiment vous aider. Donc ça va améliorer votre CTR, vraiment. votre click-through rate. Donc allez droit au but. Ensuite, la deuxième partie, donc c'est les bullet points. Les points clés. Et il y en a 5. Donc là aussi, moi je vois beaucoup de listings où les vendeurs mettent que 2 bullet points, ou des fois il n'y en a même pas. Non. Remplissez tout en fait, tous les champs qu'Amazon vous donne, remplissez-les, hein. Croyez-nous, remplissez-les, c'est super important. Donc là moi mon conseil en fait, tout le monde ne le fait pas en fait. En général on parle du produit lui-même, on parle de sa matière, on parle de tout ça, des fonctionnalités, les gens s'en fichent honnêtement. On va dire que cette baignoire pour bébé elle a été faite selon les techniques de la NASA. Bon, c'est pas forcément une maman qui va chercher une baignoire pour son bébé. Honnêtement,
fiche de la matière du plastique. Moi, je m'en sais pas quoi. fiche. Je veux dire, ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de mettre en avant les bénéfices que les gens auront en ayant Exactement. le produit. Par exemple, une baignoire pour un bébé, moi, je veux que cette baignoire, elle m'aide à avoir un moment agréable avec mon bébé. Exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en avant d'une façon générale sur toutes vos descriptions produits, que ce soit dans le titre ou dans les bullet points, etc. Mais c'est ce principe de votre produit est un véhicule qui va transformer la personne de son état d'avant vers son nouvel état. Donc, il faut que vous arriviez que vous puissiez faire imaginer à l'acheteur que voici l'état, voici ce que ça va lui apporter dans sa vie, voici les bénéfices que ce produit va lui apporter. Donc, c'est vraiment hyper important d'être vraiment orienté utilisateur, orienté humain. Parlez à votre acheteur, parlez-lui, c'est votre unique chance de lui parler, parce que vous ne pouvez pas lui parler sur Amazon, donc parlez-lui. Et William a tout à fait raison, parler de transformation. Quand on vend une baignoire pour bébé, on parle du fait que ça va être un moment agréable. Mais on ne parle pas de la matière, on ne va pas dire avec cette baignoire en plastique, on va avoir un moment agréable. Non, on parle vraiment de ça. Et ça, les gens ne sont pas forcément habitués à faire ça sur Amazon, et du coup vous allez capter l'attention de l'acheteur. Parce que c'est vrai que quand on recherche certains produits, c'est pour ça, c'est pour résoudre un problème. Souvent c'est pour résoudre un problème ou c'est pour une occasion. Et là encore, la difficulté, c'est quand même d'essayer d'y insérer vos mots-clés. Parce que les bullet points aussi, eux ils sont là vraiment pour la pertinence, donc entre votre listing et la recherche dans Amazon. Et donc Amazon, son algorithme va regarder quels sont les mots-clés qui se trouvent dans vos bullets, dans vos points clés, pour matcher ça avec un mot-clé que les gens peuvent taper dans la barre de recherche d'Amazon. Exactement. Donc c'est hyper important de quand même d'essayer d'insérer des mots-clés, mais ces mots-clés, c'est ça, il faut quand même que ça soit orienté utilisateur, orienté... exactement. Et en fait, les 2-3 mots-clés que vous aurez dans votre titre, il faut aussi les répéter, les remettre là aussi dans cette partie, dans ces bullet points, c'est important. Et après, s'il y a d'autres mots-clés encore secondaires, voire tertiaires, mettez-les. Et bien sûr, il faut bien que ça s'intègre dans la phrase, mais c'est une unique chance pour vous de les mettre. Donc, allez-y. Donc ensuite aussi, bien sûr, vous allez parler du produit et de ses avantages. Ça, c'est tout à fait normal. Et je pense que moi, ce que j'aime bien faire, c'est que les 2 premiers bullet points, je parle vraiment à l'acheteur et de la transformation. Par exemple, si c'est un produit de cuisine, vous pouvez dire épater vos invités. Ouais, c'est ça. Exactement. Et là, on parle pas du produit. Mais après, plus loin, on peut dire... généralement, les bullet points les plus lus, c'est le premier, le deuxième et le dernier. Oui. Donc, voilà, s'il y a vraiment des points clés sur lesquels il faut vraiment bien travailler, ça serait vraiment ces bullet points-là. Oui. Sur le dernier, d'ailleurs, tu mets quoi ? Le dernier, souvent, nous, on met une garantie satisfait ou remboursé, par exemple, pendant 90 jours ou pendant une année, peu importe. Regardez ce que font vos concurrents. En fait, c'est une garantie qui est supérieure à celle d'Amazon. Donc ça, en fait, s'il y a une objection de la part de l'acheteur, ça, il va dire « Ah, ok, donc ça veut dire que je peux essayer le produit, puis si je suis pas satisfaite, je peux le renvoyer. » Voilà, c'est ça. Va me le rembourser ou le renvoyer ou exactement. Un truc comme ça. Ouais, parce que ce que vous voulez, c'est remporter la vente. Donc, c'est des points. Il faut vraiment pas. Tu mettrais pas le e-book aussi en dernier bullet ? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Je le mets souvent en 4e. Ouais, je le mets aussi en 4e. Et aussi, ce qu'on n'a pas dit, essayer dans les bullet points de parler du problème ou de pour quelle occasion votre produit peut aider votre client pour un événement, par exemple pour un anniversaire, pour une fête idéale. Pour un anniversaire, pour une occasion, voilà, c'est ça. Voilà. Vraiment, essayez mettez-vous à la place de votre acheteur. Qu'est-ce qu'il aimerait y voir ? Je pense que c'est important de préciser toutes ces choses-là dans les points clés. Voilà, parce que votre produit, vous le connaissez bien et donc vous dites comment il pourrait être utilisé. Donc soyez créatifs. C'est pas forcément facile, mais je pense que
quand on y met du soin, on peut quand même y arriver facilement. En tout cas, et puis faites relire vos points clés à votre entourage. Souvent, ils vont vous donner aussi des idées. Et puis aussi, j'avais oublié un dernier point sur cette description. Par exemple, il y a des produits qui ont un usage principal. Alors, par exemple, je sais pas, une pelle ou quel autre produit. Où il y a un usage principal, par exemple, une pelle, je disais. Il peut peut-être y avoir aussi un usage secondaire pour le produit. Ouais. Donc ça, vous pouvez aussi donner des idées à votre acheteur. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais je sais pas, par exemple, je regarde le petit mixeur que tu as. C'était plutôt ça l'exemple. Vous savez, c'est des petits trucs qu'on trouve souvent sur les marchés. Oui, souvent, c'est ça. Voilà. C'est pour acheter en fait les oignons. Pour couper les oignons, pour couper des petits légumes, pour faire des. Par exemple, l'utilisation principale, c'est pour découper des légumes ou des oignons, ce genre de trucs. Oui. Mais vous pouvez aussi expliquer que pour une maman, c'est un super outil pour mixer des yaourts ou pour faire une purée. Je sais pas, essayer de trouver des use cases, des cas d'utilisation qui sont un petit peu différents faire imaginer pour peut-être s'adresser à d'autres segments de votre marché pour leur montrer que le produit il n'est pas forcément utilisé que pour une chose, mais il peut être utilisé pour plein d'autres choses. Quoi. Exactement, et c'est ça qui va les convaincre à vouloir acheter le produit, parce qu'il va se dire du coup j'achète pas que ce produit pour acheter des oignons, mais c'est trop bien, je vais pouvoir aussi mixer ma banane dedans et mettre un yaourt un yaourt dedans et c'est super pratique, je vais pouvoir l'emmener en vacances parce que c'est petit, c'est exactement ça. Donc, et là vous allez vraiment pouvoir convaincre votre acheteur, hein. Si vous dites tout ça ça va être super convaincant. Si vous avez des super photos, un super titre, des super bullet points, honnêtement, et en plus vous y mettez vos mots-clés, c'est le top du top. Et donc, ensuite, passons à la troisième partie qui est la description produit. Donc, sur desktop, c'est plus en bas. Ouais, donc, c'est un peu caché quand même. C'est un peu caché sur desktop, alors que sur mobile, c'est en premier. Ouais. Ça, c'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou. Donc, c'est pour ça qu'aussi, cette partie-là, on dit « Oh, mais c'est la partie à la fin, on n'a pas trop besoin de la remplir. » Personne ne le regarde. Non. Regardez sur mobile, on regarde et c'est hyper important. Donc, il faut vraiment mettre du soin à cette description. Il y a de plus en plus de gens qui achètent sur Amazon sur mobile. Donc, de toute façon, c'est hyper important de bien soigner cette description. Elle est en premier. Elle est juste en dessous des images. C'est assez bizarre qu'ils aient fait ça. Et après, donc sur bureau, c'est bullet points d'abord, points clés d'abord, et puis ensuite description. Et sur mobile, c'est description d'abord, et après les bullet points qui sont pas mal cachés en plus. Oui, c'est ça. Donc il faut bien avoir conscience de ça, que vos acheteurs, ils sont sur différents supports. Donc aussi dans cette description produit, il faut insérer vos mots-clés, hein, donc les mêmes mots-clés que vous avez mis dans votre titre et dans vos bullet points, remettez-les là aussi. C'est une bonne pratique. Après, des fois il y a souvent des débats entre les vendeurs Amazon, savoir si ça compte ou pas. Quand on n'est pas très sûr, on le fait. Hein. On prend pas de risque, on le fait, on remet nos mots-clés. Il n'y a pas de problème. De toute façon, vous les avez utilisés précédemment, vous pouvez les réutiliser. Et du coup, la description produit, elle va aussi appuyer vos bullet points. Le contenu doit être bien sûr différent. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, comme la partie précédente, c'est de me mettre à la place de mon client potentiel et de répondre aux questions qu'il pourrait avoir. C'est ça. Et quelles questions pourrait-il avoir ? Toutes les objections. Toutes les objections, que vous pouvez faire une liste des objections qu'un client peut avoir à acheter votre produit. Faites votre liste. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre sur le listing de vos concurrents et de voir quelles questions sont posées souvent par les clients. Et notez-les. Alors, vous allez voir s'il y a une question qui revient tout le temps. Essayez d'y répondre tout simplement. Pour rassurer, parce que là, en fait, si votre client il est sur ordinateur desktop, s'il arrive déjà à cette description produit, c'est-à-dire que il faut encore le convaincre. Donc là, il faut encore y aller. Donc là, c'est important de répondre à des questions et d'apporter les réponses.
Et après, vous pouvez dire pourquoi notre produit, vous pouvez parler un petit peu de votre histoire. C'est faire un peu de storytelling. Storytelling, Ouais, c'est exactement. ça. Raconter d'où ça vient, l'origine. L'origine, oui. Voilà. Ça, c'est vraiment les trucs qui sont bien intéressants à mettre en place. Surtout si, en plus, si vous l'expliquez aussi un petit peu dans vos photos, vos photos secondaires, c'est bien de pouvoir le réappuyer, de le réexpliquer dans la description produit. Alors bien sûr, c'est quoi la limite de caractère, tu sais ou pas? La limite de caractère, eh bien, je crois que c'était je crois que c'est en bytes, je me souviens plus trop. Oh non, mais c'est pas grave, mais je peux regarder. Oui, parce que c'est limité. Donc, effectivement, c'est important de savoir. Et je vais vous dire ça tout de suite dans Seller Central. Donc, c'est 2000 caractères maximum. Ah, ok, voilà. Ok, d'accord. Et on peut pas mettre des caractères spéciaux tels que trademark, marque déposée, copyright. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, et on peut y mettre un peu d'HTML, il me semble. Et oui, on peut mettre un peu d'HTML parce qu'en fait, vous vous rendrez compte que si vous mettez le texte comme ça va être un gros bloc de texte qui est illisible. Ouais, franchement, il fait toute la largeur de... vous savez comment la mise en page d'Amazon est, hein, ça prend tout le navigateur. Et en fait, votre texte, il va faire... c'est ça va être une longue description qui traverse toute la page, qui est honnêtement illisible à lire. Et donc, Amazon, je suis pas sûr qu'il l'autorise... non, c'est pas autorisé, mais c'est toléré. Pour l'instant, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Et bon, voilà, ils nous ont rien dit. Il y a beaucoup de vendeurs qui le font. Donc, vous pouvez mettre des balises HTML, donc la balise BR et la balise bold gras. C'est ça. Donc la vous pourrez balise sauter BR, des lignes. C'est pour faire des sauts de ligne. Vous allez pouvoir faire des sauts de ligne avec la balise BR et avec la balise bold, vous allez pouvoir mettre en gras certaines phrases. Par exemple, vos questions vont être en gras et les réponses vont pas être en gras, par exemple. Et donc, vous mettez la balise BR. Cherchez-le sur Google, BR HTML ou B en HTML pour voir un peu comment ça fonctionne. C'est pas hyper compliqué. Vous n'avez pas besoin d'être un codeur pour pouvoir mettre ce genre de truc. La preuve, Émilie le fait. Et ça va vraiment aider à la lecture de votre description. Et une chose aussi qui me vient à l'esprit, c'est que ça compte. Ces balises-là comptent dans le nombre de caractères que vous pouvez mettre. Oui. Et donc, du coup, vous n'avez plus les 2000. Et je pense que ça compte même en plus qu'un caractère. Il me semble que la balise BR, alors il y a 1, 2, 3, il y a 4 caractères dedans. Donc, il y a le chevron, la lettre BR et le chevron fermant. Mais je pense que ça compte pour 10 caractères en tout. Ah oui, donc, d'accord. Non, mais c'est ça. C'est énorme. Mais bon, donc, en même temps, après, votre fiche produit, elle est beaucoup plus lisible, donc bon. Et donc vous allez bien vous prendre la tête des fois, justement, à faire rentrer toute sa description avec dès que vous allez pouvoir mettre des sauts à la ligne et mettre des trucs en bold, ça va être un peu prise de tête. Moi, je me souviens de pas mal me galérer et d'essayer de retirer des phrases, retirer des mots, retirer des points, retirer des. Ce que je veux, c'est quand même avoir un listing, une description qui est lisible avant tout. Oui. Donc voilà, c'est important de bien soigner ça, bien crafter tout ça, quoi. Exactement. Et après, en dernière phrase, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est une phrase en gras, justement, et de dire, passer à l'action. Passer à l'action, voilà. Ajouter au panier. Ajouter au panier, voilà. Cliquer, vous ne serez pas déçus. Enfin, vous pouvez faire une phrase assez sympa pour dire, allez-y maintenant, c'est maintenant. Ouais. Voilà, et pour c'est ça. vraiment et inciter motiver. Et motiver le client à cliquer et à passer à l'action, quoi. À cliquer. Donc voilà, il y a pas mal de choses à penser, mais essayez d'être bien cohérent entre toutes ces parties pour faire quelque chose de sympa avec toutes les informations. Et même dans cette description produit, alors je l'ai pas dit, mais par exemple, si c'est un produit avec différentes parties et des... je sais pas, par exemple, si vous vendez des oreillers, peut-être que dedans vous avez inclus 2 thés d'oreiller. Donc mettez bien le contenant
de votre produit, 2 oreillers, 2 thés d'oreiller, un sac... un sac pour mettre tout ça, enfin voilà, essayez de mettre ça, c'est important. Si par exemple vous mettez un e-book aussi, expliquez, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans l'e-book ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'e-book ? Il y a 15-20 pages de recettes, de trucs, de machins, d'exercices à faire, enfin... Les gens adorent, voilà. Les gens adorent. Donc ça aussi c'est un super truc pour aider les gens à convertir et les faire passer à l'action. Une dernière chose aussi, il y a le contenu de marque amélioré, le Enhanced One Content. La 4e partie, qui remplace la description produit. Donc ça, c'est si vous êtes enregistré en tant que marque auprès d'Amazon, vous avez accès justement à cette option-là. Et c'est un espèce de page builder, donc un constructeur de pages. Ça vous permet de faire de la mise en page HTML un peu plus sympa, en utilisant des images, des listes à puces. Un truc mieux structuré, en fait une jolie page produit. Mais ça, bien sûr, il faut avoir enregistré au préalable sa marque et ensuite l'avoir enregistré déjà à l'INPI ou dans votre pays où vous pouvez enregistrer votre marque. Et ça, ensuite, faire l'enregistrement de marque auprès d'Amazon. Et là, à ce moment-là, c'est Amazon qui vous autorisera à avoir cette partie-là. Donc ça, c'est génial pour convertir aussi. Et ça, c'est top. C'est parce plus que beau. Là, vous allez avoir vos photos produits tout en haut avec le titre, les listes à puces, etc. Et quand les gens vont scroller, vous n'aurez plus la description produit dégueulasse qui fait 1000 pixels de large. Là. Enfin, les 2000 caractères. Les 2000 caractères, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure. Mais vous aurez justement une vraie mise en page HTML où vous allez avoir une belle grande photo. Vous allez pouvoir mettre une colonne, pouvoir mettre des colonnes. Mettre une image à gauche, du texte à droite, une image à droite, du texte à gauche, etc. Et je veux dire, vraiment construire votre truc comme si c'était un peu votre store, votre propre boutique. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est génial. Et puis, en plus, vous allez pouvoir parler de votre marque en général. Vous allez pouvoir parler des fondateurs, de leur mission. Vous allez pouvoir aller un peu plus loin parce que vous avez plus de place, vous avez plus de visuels. Donc ça, c'est... vous verrez sur Amazon, baladez-vous, vous allez trouver des fiches produits comme ça et c'est vrai que c'est super sympa. Ouais, et il me semble en plus qu'ils vont bientôt permettre, parce que je sais que c'était en bêta pour certains vendeurs, de rajouter des vidéos dans cette section-là. Et donc ça va être vraiment génial pour convertir, quoi, parce que les vidéos sur les listings d'Amazon, ça a toujours été autorisé auprès de certains revendeurs. On ne sait pas trop comment ils les sélectionnent d'ailleurs, mais certains gros revendeurs, je pense. Peut-être, je ne sais pas. Et donc on n'a jamais vraiment eu accès à ça en tant que private labeler nous-mêmes. C'est vraiment c'est super. Nouveau, donc on verra quand on l'aura et quand on l'aura appliqué, on pourra vous en parler. Et puis, ce que je voulais rajouter, justement, si vous avez l'intention de créer votre marque ou si vous avez déjà votre marque de créer, ne tardez pas trop pour l'enregistrer auprès de l'INPI, USPTO ou au Canada au registre des marques, parce que ça prend au moins 6 mois. Du moment où vous commencez l'enregistrement jusqu'au moment effectif, c'est officiel, ça prend 6 mois, nous ça a pris 6 mois, donc ne tardez pas, moi je pense qu'on avait payé peut-être $400, c'est important parce qu'après du coup sur Amazon vous allez avoir accès à aussi un peu de la pub un peu différente, vous allez avoir accès justement à ce contenu de marque amélioré, voilà. Donc il y a quand même pas mal d'avantages à enregistrer sa marque le plus tôt possible. Ouais. Voilà, ça coûte un peu d'argent, mais en même temps, ça permet d'avoir des choses un peu supérieures par rapport aux autres vendeurs. Voilà. On termine là-dessus. On vous dit à bientôt sur un prochain épisode. On fait quand même un petit appel à l'action pour notre formation. Donc, c'est toujours sur wemarketing.fr/formation. Oui. Et la formation, elle comprend toujours 5 heures de vidéos, une quarantaine de vidéos. On vous explique vraiment tout le process de trouver son produit jusqu'au lancement. Et voilà. Voilà, c'est très complet. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer dans l'aventure Amazon, allez-y. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un avis sur Apple Podcast. Cela prend 1 minute et vous n'avez à le faire qu'une seule fois. Cela nous aide beaucoup à nous faire connaître.
Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, le podcast est disponible sur toutes les plateformes.